Mais le Seigneur a préparé de bonnes choses pour nous aujourd'hui encore. Alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons accueillir ta présence. Je voudrais accueillir tous ceux qui vont nous suivre sur YouTube, donc, sur notre réseau. Donc, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir et soyez bénis. Alléluia. Et nous voulons prier et accueillir la présence de Dieu ce matin parce que c'est lui que nous sommes venus honorer, c'est Jésus. Nous sommes venus honorer le Seigneur, nous sommes venus honorer notre Sauveur, nous sommes venus bénir celui qui nous a donné la vie, nous sommes venus remercier celui qui est mort pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Merci Seigneur, parce que dans ces jours, nous nous rapprochons de toi. Plus les temps sont difficiles, plus nous nous rapprochons de toi. Parce que toi, tu es toujours là pour nous, tu es toujours présent, tu es toujours à nos côtés. Seigneur, merci de nous avoir envoyé le merveilleux Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous apporte la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Merci ce matin. Seigneur, je te confie ce culte, tout ce qui sera fait, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera présenté ce matin soit sous ton regard, Seigneur, pour te glorifier, Jésus. À toi toute la gloire ce matin. Amen. 1, 2, 1, 2. Ah oui, ok, ça marche. Glory. Comment? Non, ça va très bien. Ça va. Ok. Alléluia. Glory tout le monde. Vous allez bien tout le monde? Bon, ok. Tiens, je vais vous faire une petite annonce, pour commencer. Je suis vraiment béni. Vous ne savez pas ce qui s'est passé quand on est parti en vacances le lendemain. Il y a Tessa qui me téléphone. J'ai été vandalisé, on a arraché mes 2 rétroviseurs, les 2 rétroviseurs de mes 2 voitures. Ah ben voilà, ça commence bien les vacances. Mais je dis gloire à Dieu parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que je vais avoir quelque chose de formidable. Je m'y attends. Parce que c'est comme ça, quand on se met dans la foi, eh bien, il nous arrive quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, ce sera toujours meilleur et ce sera toujours dans notre intérêt, parce que nous avons foi en Dieu et que nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. On y va. Amen, amen. En ce beau jour du Seigneur, pour célébrer mon Sauveur, je me rends dans cette maison si belle. Elle n'est pas faite de bois, ni de pierre, ni or, ni soie, la maison de l'Éternel. Dans mon cœur alors je chante, réalisant quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, la maison de l'Éternel. Alors je me précipite là où mon Seigneur m'invite, dans cette maison si belle, parce qu'elle est ma demeure avec tous mes frères et sœurs, la maison de l'Éternel. Mes soucis, bye bye, en son nom je combats et je gagne. Mes ennuis, bye bye, par ma foi je déplace les montagnes. C'est dans ce lieu qu'il m'appelle à venir toujours fidèle, dans cette maison si belle. Je louerai, je chanterai sa parole, j'écouterai dans la maison de l'Éternel. Conduis, ta lumière lui en moi et me remplit. Conduis mes pas dans toute ma vie. Le jour où Jésus viendra, dans son ciel il me prendra pour une maison encore plus belle. Alors je m'envolerai et pour toujours je vivrai dans la maison de l'Éternel. Dans mon cœur, alors je chante, réalisant, oui, quelle est ma chance d'aller dans cette maison si belle, dans la maison de l'Éternel.
maison de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, dans mon cœur, alors je chante, réalisant quelle est ma chance. Nous avons de la chance, vous savez, quand on vient, quand on croit en Dieu et quand on est rempli par le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute notre vie. Et Seigneur, nous te glorifions, cher Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Dans mon cœur, alors je chante, quel est mon cœur? Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Vas-y, vas-y. Ah non, c'est pas... Joie et amour, comme un feu qui dure toujours. Dans mon cœur et mon âme, ce feu de Dieu saisit en flamme. Et dans ma vie, il est comme un soleil, et par son esprit, sa présence m'émerveille. Et brûle, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus. Et dans ma vie, il est comme un soleil, et par son esprit, sa présence m'émerveille. Et brûle, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus. Et dans ma vie, il est comme un soleil, et par son esprit, sa présence m'émerveille. Et brûle, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus. Et brûle, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus. Et dans ma vie, il est comme un soleil, et par son esprit, sa présence m'émerveille. Et brûle, 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 le feu de Jésus, le feu de Jésus. 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 Le feu de Jésus. Le feu de Jésus, alléluia. Que le feu de Jésus brûle en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées. Alléluia, Seigneur, afin que je sois plus comme toi, toujours plus et davantage, parce que tu es un grand Dieu, mon Dieu merveilleux, celui qui s'est révélé dans ma vie il y a exactement 50 ans et que j'honore encore aujourd'hui et que je viens tous les dimanche matin pour l'honorer et le glorifier parce qu'il est merveilleux, mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ce ne pourra me voler ce trésor qui est en moi, car celui qui me l'a donné n'est pas du monde d'ici-bas. Et ce que contient ce trésor, ce n'est ni argent ni or,
seul qui pardonne. Et en moi il y a une joie, quelque chose qui vibre en moi, que le monde ne connaît pas, car Jésus-Christ est mon roi. Il est l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien, pour la vie et l'éternité, parce qu'il est mon chemin. Bientôt je sais qu'il reviendra, et que tout le verra, et dans son ciel il me prendra, avec Jésus c'est comme ça. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, et je vivrai d'âge en âge, ce sera mon héritage. Oui, Seigneur. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première place et sans péage, sans passeport et sans bagage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première classe et sans péage, sans passeport et sans bagage. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, sans passeport et sans bagage, oui, je partirai pour ce beau voyage que Jésus m'a préparé pour moi et que j'irai et que nous irons tous ensemble. Alléluia. Amen, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il est grand. Bientôt je sais qu'il reviendra, et que tout le verra, et dans son ciel il me prendra, avec Jésus c'est comme ça. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, et je vivrai d'âge en âge, ce sera mon héritage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première place et sans péage, sans passeport et sans bagage. Ce sera le plus beau des voyages, bien au-delà des nuages, première classe et sans péage, sans passeport et sans bagage. Alléluia, Seigneur. Et on applaudit notre Dieu Tout-Puissant parce qu'il est grand et merveilleux et parce que, Seigneur, ton peuple te loue ce matin en toute sincérité, en toute vérité, Seigneur notre Dieu, parce que tu es vivant. Tu es vivant en nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour ta bénédiction qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, ce matin, et que nous puissions te dire notre amour, Seigneur. Simplement nous présenter devant toi, Seigneur, et te dire que nous t'aimons, Seigneur. Et te dire, Seigneur, qu'il y a vraiment en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous conduit, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, notre Dieu, mais tu es avec nous tous les jours de ma vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me restaurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ton nom soit glorifié. Quand mon âme est remplie de louanges, mon esprit se réjouit et te chante. Tu es ma joie et mon espérance. Mon cœur
maison. Praise the Lord. Praise the Lord is coming Il back. revient bientôt, Seigneur. Praise the Lord Is coming back. is coming back now. Praise the Lord is coming back now. Hallelujah, praise the Lord is coming back. Oui, Seigneur, tu reviens bientôt, Jésus. Ton peuple t'attend, Seigneur. Ton peuple te loue, Éternel, notre Dieu. Ton retour est proche, Seigneur. Nous le savons et nous t'attendons, cher Seigneur, parce que tu vis en nous, Seigneur, et parce que, Seigneur, notre Dieu, toi seul compte, Seigneur Jésus, dans nos vies, Seigneur. Nous avons les yeux fixés sur toi, Éternel, et nous voulons te glorifier en toute sincérité, Seigneur, parce que tu as touché nos cœurs un jour. Alléluia. Lorsque tu reviendras, mon Sauveur, nul ne connaîtra le jour ni l'heure. Oui, mais nous t'attendons, Seigneur. Sur la terre, Il n'y aura plus de il y pleurs. aura plus de pleurs. Avec toi. Avec toi, ce sera le Oh, praise the bonheur. Lord. Alléluia. Praise the Lord is coming back now. Praise the Lord is coming back now. Praise the Lord is coming Oh, nous te louons, cher Seigneur. back now. Hallelujah, praise the Lord is coming back. Hallelujah, praise the Lord is coming back. Lorsque tu reviendras, mon Sauveur, nul ne connaîtra le jour ni l'heure. Sur la terre, Il n'y aura plus de pleurs, Seigneur. plus de pleurs. Avec toi, Seigneur. Avec toi, ce sera le bonheur. Oh, Alléluia, Seigneur. Praise the Oh, Lord disons praise the Lord. is coming back Acclamons-le. now. Praise the Lord Disons-lui que nous l'aimons. is coming back now. Praise the Lord is coming back now. Hallelujah, praise the Lord is coming back. Hallelujah, praise the Lord is coming back. Seigneur. Alléluia, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Un jour, il y a 2000 ans, apparut un homme étonnant, portant un message de salut à une humanité perdue. Et cet homme s'appelait Jésus, et cet homme s'appelait Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia, mon Dieu, Alléluia, Alléluia. En ce pays de Galilée, sur les chemins il a marché, portant
tous la vérité. L'amour, la paix, la liberté et la vie pour l'éternité. Et la vie pour l'éternité. Alléluia. 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 À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais personne ne l'a reçu quand dans le monde il est venu, et peu de gens l'ont reconnu. C'était un roi et même plus, et ce roi s'appelait Jésus, et ce roi s'appelait Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Mais les hommes l'ont rejeté, alors ils l'ont persécuté, ils l'ont jugé, condamné, l'ont flagellé, crucifié, pour nous sa vie il a donné, pour nous sa vie il a donné. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
salut, Seigneur, afin que nous soyons sauvés et que nous ayons l'éternité avec toi, Seigneur. Nous la passerons avec toi, Seigneur, parce que c'est notre foi qui le proclame et parce que tu l'as dit dans ta parole éternelle. Et nous croyons ta parole intégralement, éternel, notre Dieu, et que nous sommes dans la joie, Seigneur, de te glorifier ce matin, Seigneur. Qu'il y ait vraiment de la joie dans nos cœurs, qu'il y ait de la paix dans nos cœurs, la paix que tu donnes, éternel, notre Dieu. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient nos difficultés, nos problèmes, nous savons que tu es là et que tu agis, éternel, notre Dieu. Que nous soyons malades, que nous ayons des problèmes quelconques, nous avons foi en toi, Seigneur. Et nous te demandons, Père Tout-Puissant, ta grâce sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 amen. Glory, glory à toi. Parut un homme étonnant, portant un message de salut à une humanité perdue. Et cet homme s'appelait Jésus, et cet homme s'appelait Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, nous sommes dans l'adoration devant toi, Seigneur, te glorifier. En ce pays de Galilée, sur les chemins il a marché, portant à tous la vérité, l'amour, la paix, la liberté et la vie pour l'éternité, et la vie pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, Tu es mon sauveur. quand dans le monde il est venu, et peu de gens l'ont reconnu. C'était un roi et même plus, et ce roi s'appelait Jésus, et ce roi s'appelait Jésus. Alléluia, Seul nom de Jésus. Alléluia. Mais les hommes l'ont rejeté, alors ils l'ont persécuté, ils l'ont jugé, condamné, l'ont flagellé, crucifié, pour nous sa vie il a donné, pour nous sa vie il a donné. Alléluia, son Père l'a glorifié, un jour il viendra le chercher. Dans sa gloire il sera venu, et ce sera toujours Jésus, et ce sera toujours Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia,
Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous inclinons devant toi, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons et que nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu, le seul Dieu qui existe, le Dieu vivant et vrai. Et c'est à lui et c'est à toi, Seigneur, que nous adressons ce matin, Seigneur, pour te dire que, eh bien, nous t'aimons et que nous te glorifions et nous voulons chanter. Amen, amen, amen. Un monde si merveilleux, de telle sorte que nous réalisions que Jésus-Christ est le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Gorodoba Sanda, Gorodoba Shoriere Shanda. À toi l'honneur, la puissance et la gloire, Jésus, ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Un chant puissant et merveilleux qui nous montre que Jésus-Christ... Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Dieu vit que cela était bon. Le ciel, le firmament, tout est si grand, la lune, le soleil, tous mes merveilles te dit qu'il est vivant. Ce grand Dieu tout-puissant, la lumière, la mer, les nuages blancs, le bleu du ciel, resplendissant, je dis qu'il est vivant. Ce grand Dieu tout-puissant, les couleurs de l'arc-en-ciel dans les cieux sont si belles, rayonnent sur les visages de tous les gens qui passent. Ce salut disant, how do you do? Et en s'embrassant, I love you. J'entends les enfants jouent en criant, pleurent en grandissant, en apprenant, je dis qu'il est vivant. Ce grand Dieu tout-puissant. L'Éternel dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a fermé la terre avec ses portes? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Qui a mis la sagesse dans le cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Je dis qu'il est vivant, ce grand Dieu tout-puissant. Les couleurs de l'arc-en-ciel dans les cieux sont si belles, rayonnent sur les visages de tous les gens qui passent. Ce salut disant, how do you do? Et en s'embrassant, I love you. J'entends les enfants jouent en criant, pleurent en grandissant, en apprenant, je dis qu'il est vivant. Ce grand Dieu tout-puissant. Ce matin, alléluia, glory, 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 et tout le monde dit Amen. Merci Bernard, tous les talents. Non, pas improvisé, c'était magnifique, magnifique, des paroles tellement puissantes. Tu as prêché l'évangile
Merci David. L'évangile a été prêché et j'aimerais vraiment faire un appel parce que quand l'évangile est prêché, Dieu s'attend à ce que nos cœurs s'ouvrent. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus, c'est pas le tout d'aller dans une église, d'avoir une religion. Dieu veut qu'on vive en nous. Il veut tout. Il veut tout notre cœur, toute notre vie. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui veut le recevoir, qui veut recevoir Jésus dans son cœur, alléluia, amen, gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, fais ta place. Nous voulons simplement faire une petite prière. Alléluia, que tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur, et toucher en profondeur chaque personne qui a besoin de toi ce matin et te révéler, alléluia, afin que tu vives en nous, alléluia, selon ta promesse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Magnifique louange, merci Bernard encore. Quel talent, toutes ces paroles qu'il a reçues, qu'il a communiquées, c'est tellement grand, c'est tellement beau, la création. Alors laissons les enfants aller à leur cours ce matin. Et je voudrais, on va les laisser, il y a quelques enfants, n'hésitez pas. Donc c'est encore les vacances. Alors vous savez, je me disais pour ce dernier dimanche des vacances, je vais prendre un thème très léger. Voilà, facile. Et vous savez, pendant 2 jours, je me cognais contre des murs parce que ce n'était pas du tout la direction du Seigneur. Alléluia. Il voulait nous parler puissamment de choses importantes. Alléluia. Il savait que vous seriez là ce matin. Et je veux aussi accueillir tous ceux qui nous suivent sur Internet de façon à ce que vous receviez également ce message ce matin. Alléluia. Et donc, je veux remercier le Seigneur aussi qui va me conduire. Père, je veux te remercier pour chaque personne qui va recevoir cette parole et pour cette parole que tu m'as donnée afin que je la libère comme tu le veux, Seigneur. Alléluia. Et qu'elle puisse ouvrir nos cœurs, nous préparer, nous toucher et nous responsabiliser face à cette parole, Père. Je t'en remercie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors ce message ce matin, je pourrais l'intituler, d'ailleurs je l'ai intitulé, et vous allez être étonnés, « Persécuté », entre guillemets, la promesse oubliée. Alléluia. Alors je vais vous donner quelques passages, mais Jésus a beaucoup parlé de la persécution. Et quand on voit persécution, on imagine voilà, les cachots, le sang. C'est pas ça du tout. La persécution, elle a plusieurs façons d'être. Elle peut être sociale, elle peut être religieuse, elle peut prendre beaucoup, beaucoup d'aspects, mais on doit la réaliser parce que c'est une promesse de Dieu. Il y a des belles promesses de prospérité, d'abondance, de guérison, mais il y a aussi la promesse. Et la promesse que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre pour Christ entièrement, vivront des persécutions. Amen. Je vais vous donner quelques passages. Donc Jean 15, verset 18, le Seigneur dit « Si le monde vous hait, il parle à ses disciples, et sachez qu'il m'a haï avant vous. Car si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, et je vous dis, mes amis, et je parle à ceux qui réalisent que Dieu les a choisis. Nous avons été choisis du milieu du monde pour appartenir à Christ. Et je vais vous dire ce matin, solennellement, ce que Dieu va faire dans ces mois qui viennent, c'est vraiment nous remplir notre vie, afin que tout ce qui n'est pas nécessaire soit mis de côté pour qu'il prenne toute la place. Parce que c'est le temps. C'est le temps de recevoir pleinement, entièrement, alléluia, la présence de Dieu. Parce que le Seigneur veut tout. Il veut tout de nous. Il ne veut pas un petit peu. Il ne veut pas un petit dimanche. Il veut pas il veut tout. Et il veut prendre toute la place. Mais il a besoin de notre accord. Et si nous disons, oui Seigneur, je te donne toute ma vie, alors il va pouvoir accomplir ce qu'il a en dessein pour nous parce qu'il nous a choisis. Regardez ce qu'il dit à ses disciples. Il appelle ses disciples et il leur dit, alléluia, vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisis du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait.
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Alléluia. Donc c'est une promesse de Dieu. Tous ceux qui veulent, l'apôtre Paul a dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, n'est-ce pas, seront persécutés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, mes amis, que si vous marchez dans la lumière, les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les gens n'aiment pas la sainteté. Les gens n'aiment pas la consécration. Or, Dieu appelle maintenant ses disciples, alléluia, à une consécration et à une sainteté comme nous n'avons peut-être jamais vécu jusqu'à présent. Et Dieu va nous remplir, et Dieu va nous toucher parce que le monde va de plus en plus dans les ténèbres. Et il y a une grande séparation qui se fait maintenant entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle et nous rappelle que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire dans le Seigneur, en Christ, sans péché, sans vivre dans le compromis, sans vivre dans la promiscuité, mais vraiment comme Dieu le veut, selon sa parole, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vivre pieusement, les autres font ce qu'ils veulent, ils seront persécutés. Alors ne vous étonnez pas qu'il y a de la persécution dans certaines vies, à certains moments, n'est-ce pas? Ne vous en étonnez pas. La persécution peut être physique. Jésus a été persécuté, pas seulement lorsqu'il est monté sur la croix parce que c'était sa destinée, mais dans tout son chemin, en 3 ans, il a été persécuté, il a été opposé, il a été combattu, il a vécu des persécutions. Donc la persécution, je voudrais vous dire, elle n'est pas que physique, n'est-ce pas? Elle peut être aussi verbale. On peut vous attaquer avec des paroles mauvaises. Elle peut être aussi sociale et morale. C'est une persécution. Aujourd'hui, certaines lois vous font souffrir parce que c'est une persécution. Mais le Seigneur nous appelle à comprendre que ça fait partie du chemin qui est le nôtre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est dans 2 Timothée 3, verset 12, seront persécutés. Alléluia. Donc ça n'est pas le signe que Dieu nous a abandonnés, ça n'est pas le signe que Dieu est contre nous, au contraire c'est le signe que nous appartenons puissamment à Dieu, que nous appartenons totalement à Jésus. Amen. Alors je voudrais vous lire un passage que j'ai étudié qui m'a frappé. On le trouve dans 2 Chroniques. Voilà. Bon, j'ai un petit problème. Alors, attendez juste un instant. Alors, 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques. On va prendre, je ne vais pas vous le lire, mais on va prendre à partir du verset... du chapitre 32, mais avant je vais vous expliquer un peu le contexte. Donc c'est le roi Ézéchias qui devient roi, et c'est un roi selon le cœur de Dieu. Alors il va faire énormément de choses. Pourquoi? Parce que le roi Achaz, qui était son prédécesseur, était vraiment un mauvais roi. Il avait bâti des autels pour Baal, des autels pour Astarté. Il avait mis une grande confusion dans le pays et ça avait été vraiment... les idoles étaient partout, le peuple s'était totalement détourné de Dieu. Ézéchias arrive, le roi Ézéchias, et il va mettre de l'ordre. La première chose qu'il va faire, il va abattre les idoles, il va abattre les statues, tous les autels qui étaient élevés pour les faux dieux. Il va mettre de l'ordre et il va appeler le peuple. Il va parler au peuple. Vous voyez, il va leur dire, il va appeler les rois et il va expliquer ce qui s'est passé aux gens. Il va dire, voilà, le peuple s'est détourné de Dieu. Et il a été jugé pour cela, mais maintenant nous allons revenir à Dieu ensemble. Et le peuple répond favorablement. Donc il rétablit l'autel de Dieu, il rétablit les sacrifices, il rétablit les sacrificateurs. Et même il va faire une Pâque extraordinaire. Et donc c'est extraordinaire. Donc le peuple le suit, il y a un réveil, on peut dire.
tout le temps d'Ézéchias, il y a un réveil. Les gens suivent Ézéchias, il y a des offrandes, les gens veulent revenir à Dieu. C'est l'onction que porte Ézéchias, parce qu'il a un cœur selon Dieu, parce que c'est un homme de prière, un homme qui veut plaire à Dieu, qui veut faire ce qui plaît à Dieu. Et il a compris, il a l'intelligence de Dieu, il a compris que tout ce qui s'est passé sous le roi Achab a amené une malédiction terrible. Et il veut revenir, et il veut que le peuple revienne à Dieu. Alléluia. Donc il dit, ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou et revenez à l'Éternel. Et donc les gens vont revenir à l'Éternel. Vous voyez, il parle, ce roi. Il appelle le peuple. Il est concerné par la condition du peuple. Il est concerné par la condition des gens. Vous savez que le réveil ne vient pas si on est indifférent au monde qui se perd. Le réveil, c'est premièrement un réveil dans la prière en étant concerné par la condition du monde, par la condition même de l'Église, et qu'on en ressente une souffrance, un désir de prier pour que les croyants soient remplis du feu de l'Esprit, pour que le feu descende. Donc Ézéchias avait ce cœur-là. Et vous voyez, il dit que tous ceux qui s'appliquaient, qui ont appliqué leur cœur à chercher l'Éternel, eh bien, le Dieu de leur père, eh bien, ils ont vraiment obéi à ce que Ézéchias leur demandait, et ils ont fait des holocaustes, ils ont fait des sacrifices, sont venus à Dieu, si bien qu'Ézéchias a fait et a lancé une magnifique Pâque où tout le monde, vraiment tout le pays de Juda, est venu à fêter la Pâque. Alors c'était extraordinaire, c'était des grandes choses. Il y avait un réveil extraordinaire dans toute la nation. C'était beau, on se dit, bon ben, c'est merveilleux. Mais regardez le verset, le chapitre 32. Après ces choses, alors ces choses, je vous les ai résumées, mais vous lirez, n'est-ce pas? Et on peut dire que le roi Ézéchias est allé dans toutes les villes, a ramené le cœur des gens au Seigneur, il a ramené le culte, la sainteté dans le culte, il a purifié le temple, c'était extraordinaire. Les gens ont fait des offrandes et des offrandes, il a rétabli les sacrificateurs, le grand sacrificateur également, donc c'était magnifique, l'onction de Dieu était là. Tout était en ordre, il y avait de la joie, il y avait de l'abondance, il y avait des offrandes tellement importantes qu'on ne pouvait même pas les compter. C'était le réveil. Regardez ce qui se passe. Après ces choses, chapitre 32, et ces actes de fidélité de tout un peuple, parut Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Alors vous dites, bon, comment c'est possible ça? Parce qu'avec la philosophie chrétienne, on ne peut pas avoir de problème, on ne peut pas avoir de difficultés, on ne peut pas traverser des épreuves. Mais ça, c'est la philosophie chrétienne. C'est une philosophie, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus a dit, vous aurez des persécutions dans le monde. Alléluia. Ne craignez pas le monde et ne craignez pas la persécution, l'opposition, les épreuves, les difficultés, parce que vous en aurez. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Vous me représentez. Je ne parle pas des chrétiens qui marchent dans le péché, je ne parle pas des chrétiens qui sont dans la promiscuité, je parle des disciples qui sont la lumière du monde. Ces gens-là, ils ont des problèmes, ils traversent des épreuves, ils traversent des difficultés, mais nous ne devons pas nous en étonner, mes amis. Nous devons comprendre que nous nous préparons à vaincre. Nous nous préparons à la victoire parce que c'est ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias, pendant plusieurs années, il a mis de l'ordre dans tout le pays. Il a rétabli l'autel de Dieu, l'adoration, la louange, les sacrifices. Il a tout rétabli. Conséquence, le peuple était plein de force. Le peuple était plein de louange. Le peuple était prêt. Arrive l'épreuve. Arrive la persécution. Arrivent les difficultés. Vous dites, pourquoi? Pourquoi? Regardez bien ce verset. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanhérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Alors,
vous savez, ce qui compte et ce que nous devons comprendre, c'est que si nous ne sommes pas préparés à l'épreuve, elle va nous emporter comme un torrent. Elle va nous vaincre. Et je peux vous donner des exemples. Notamment, je pensais à une famille, disons, du côté de Bernard, tante Alida, voilà. Des gens qui étaient dans l'enseignement, ils avaient une belle famille, un très bon couple et une petite fille. Et parmi d'autres enfants, ils ont eu 5-6 enfants, je crois. Et cette petite fille avait la leucémie. C'était il y a très longtemps, on soignait très mal ces maladies. Et donc, ils étaient vraiment dans la douleur. Toute la famille était dans la douleur. Cette petite fille était magnifique. Elle avait peut-être 10-12 ans. 7-8 ans, voilà. Et donc, elle était malade. Arrive une chrétienne, gitane, qui vient frapper à la porte, hein, c'est ça, et qui dit « Madame, je sais que vous avez une petite qui est malade, est-ce que je peux prier pour vous ? Est-ce que je peux prier pour elle parce que Jésus veut la guérir ?»« Ah non, 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 je ne veux pas de ça, non, non, il n'en est pas question, non, non. » Voilà, et elle rejette la grâce. Hein. Et bien, malheureusement, la petite est décédée. Elle est décédée de la leucémie, ça a été un drame, mais la maman, le cœur de la maman a été touché dans cette épreuve. Et elle s'est tournée vers Dieu. La seule personne de la famille, parce que c'est une famille dans l'enseignement très athée, si vous voulez, la seule qui s'est tournée vers Dieu, et cette épreuve, en fin de compte, eh bien, l'a transformée. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle a demandé pardon, et elle a dit « Jésus, je te donne ma vie. » N'est-ce pas ? Et donc, pourquoi je vous dis cela ? Parce que si on n'est pas préparé à l'épreuve, l'épreuve peut nous vaincre. Le plan de Dieu, elle l'a compris, c'était que sa fille soit guérie. Mais elle n'était pas prête, elle ne comprenait pas, elle a été aveuglée, mais elle a fait de cette épreuve quelque chose qui l'a transformée, n'est-ce pas ? Sa vie a été transformée. Eh bien, pour Ézéchias, c'est encore plus extraordinaire parce que Ézéchias a préparé le peuple. Il a préparé le peuple afin d'être fort dans l'épreuve. Et c'est pourquoi il a rétabli l'autel de la prière, de l'adoration, de la louange. Il a rétabli les sacrificateurs. Il a rétabli ce que Dieu voulait. Il a fait ce qui plaisait à Dieu. Quand l'épreuve est arrivée, eh bien, le peuple était fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous lirez, bien sûr, je vais résumer très vite. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à couper les réseaux d'eau. Partout où il y avait des arrivées d'eau, ils ont fermé l'eau de façon à ce que l'armée du roi d'Assyrie n'ait pas à boire. Et vous savez, c'est des climats très chauds. Puis ensuite, il a dit au peuple, regardez, fortifiez-vous, ayez du courage. Tu peux dire ça à des gens qui sont fortifiés dans le Seigneur et qui sont remplis de Dieu. Et quand ce sont des gens qui sont angoissés, apeurés, effrayés, ces paroles n'auront pas de poids dans leur vie. Mais si vous dites cela à des gens prêts, qui ont été adorer le Seigneur, qui sont montés dans la présence de Dieu, montés à l'autel de Dieu, qui sont remplis du zèle de Dieu, qui ont une foi solide et une confiance en Dieu, alors c'est reçu. Il leur dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez rien, et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. C'est une multitude, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Alléluia. Avec lui est le bras de la chair et avec nous est l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et nous combattra, et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alors, vous lirez la suite, n'est-ce pas ? Et la fin de tout cela, il y a une grande intimidation qui vient, parce que le diable n'est vraiment pas content de la position d'Ézéchias, et il envoie le roi de Juda, donc envoie un de ses responsables qui va vraiment lancer un discours de découragement extrêmement puissant. Et quand vous traversez une épreuve, vous aurez toujours à faire face à cet esprit d'intimidation qui vous dit non, tu ne seras pas guéri, non, tu ne réussiras pas, non. Vous voyez, c'est un esprit d'intimidation. Et donc ça, c'est en la personne des messagers du roi qui a dit, vous faites confiance dans votre Dieu, non, vous faites confiance dans Ézéchias, non, on va vous détruire, on va vous montrer combien on est fort. Et donc, ils sont intimidés. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi ? C'est une épreuve pour lui. Il ne vacille pas, il va voir le prophète et ils se mettent à prier tous les deux.
Voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. Les serviteurs de Sanchérid, donc ce roi, crièrent à haute voix en langue hébraïque pour que tout le monde comprenne. Et donc l'effroi est dans Jérusalem, l'effroi est partout. Ils parlèrent très mal du Dieu d'Israël. Et le roi d'Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet et crièrent à Dieu. Réponse. L'Éternel envoya un ange, un seul ange, qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes et les princes et les chefs. Le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et ses habitants de Jérusalem de la main de Sanchérid, le roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen. Pourquoi je vous montre cela? Parce que, mes amis, c'est le temps de se fortifier dans le Seigneur. C'est le temps de comprendre qu'il y a des persécutions, des difficultés, des épreuves dans la vie. Et que lorsque nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ, plaire à Dieu, penser comme Jésus veut qu'on pense, vivre comme il veut qu'on vive, marcher droitement, être honnête, juste, marcher pour Dieu, il y aura des oppositions de toutes sortes. Mais, mes amis, si nous sommes prêts, si nous sommes fortifiés, nous pourrons faire face à ces oppositions. Si nous croyons que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je peux vivre dans le compromis, un petit peu de compromis, un petit peu de ci, un petit peu de cela, et puis tout ira bien, alors on n'aura aucune force pour vaincre la persécution, pour vaincre l'opposition. Et Dieu nous avertit ce matin. Alléluia. Il nous rappelle que c'est des choses auxquelles nous devons faire face. Vous dites l'opposition aujourd'hui, elle n'est pas physique. C'est vrai, nous sommes libres, nous sommes en bonne santé. Mais il y a de l'opposition spirituelle, il y a de l'opposition aussi sociale, il y a de l'opposition dans ce monde, si on le discerne. Parce que plus vous marchez dans la lumière, plus vous comprenez ce que font les ténèbres. Plus vous marchez dans la lumière, plus vous êtes conscient des tactiques de l'ennemi pour séduire et pour aveugler les gens. Et plus ça vous fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compassion dans votre cœur, parce qu'il y a de l'amour dans votre cœur. Amen. Alors vous savez, la persécution, elle est nécessaire et elle a un but. Elle a un but et nous allons le voir rapidement. Je voudrais vous le donner en quelques points. Premièrement, vous devez savoir une chose, c'est que le monde n'aime pas la lumière. Je ne parle pas de la lumière du jour, je parle de votre lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Le monde n'aime pas cette lumière parce qu'elle renvoie cette lumière que le monde est pécheur, que le monde est mauvais. Et le monde ne peut pas aimer la lumière. Mais la lumière, elle brille en nous. Et si elle brille en nous, le monde va être touché par cette lumière. Satan, il ne veut pas que vous brillez. Il ne veut pas que cette lumière brille. Mais Jésus a dit, si tu es la lumière du monde. Mon Église est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc, le monde ne tolère pas la lumière. Dans Jean 3, on va lire quelques passages de l'Écriture, c'est important. Jean 3, pour bien comprendre, Jean 3, 19 et 20, par exemple, on va prendre... Celui qui croit en Jésus, verset 18, si vous voulez bien, n'est point jugé. Alors, est-ce que vous croyez en Jésus ici? Alors, il n'y a pas de jugement contre vous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et Bernard nous a bien montré au travers de ces chants que le salut est tellement glorieux, tellement immense, tellement merveilleux, que lorsqu'il est prêché, on ne peut pas s'en détourner. On devient responsable. Amen. Et il est dit là, et ce jugement, c'est un jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Jésus représente tout ce que l'on peut avoir besoin, désirer, imaginer. C'est notre but, notre désir, notre cœur, notre vie, c'est Jésus. Et il dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais quiconque fait le mal est la lumière, n'aime pas la lumière, amen, et ne vient point dans la lumière, alléluia, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, alléluia,
Amen. Afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, tout ça pour vous dire que il y a automatiquement une persécution quand il y a la lumière. Partout, il y a la lumière de Dieu quelque part. Il y a un saint qui marche dans la lumière, dans la droiture. Il va y avoir une opposition, mais il va y avoir aussi de grandes victoires. C'est ça la clé. Parce que quand vous lisez la vie d'Ézéchias, le roi, il a préparé la nation, mais il a eu une victoire glorieuse. Un ange est descendu parce qu'il a honoré la foi d'Ézéchias et de toute la nation pour le libérer de l'épreuve. Donc c'est ça la persécution. Elle a un but, nous transformer, nous changer, mais également voir la puissante main de Dieu se manifester. C'est ça le but. C'est pas la persécution pour la persécution. C'est être persécuté, bien sûr, pour notre foi, pour notre vie, de sanctifier, de mise à part, mais pour libérer notre foi et voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que si nous ne sommes pas prêts, si nous n'avons pas monté dans la foi, monté dans la confiance en Dieu, monté dans la vie de qualité qui est la vie chrétienne, eh bien, nous serons écrasés. Toute la famille de cette tante Alida dont j'ai parlé a rejeté Dieu à cause de cette mort, à cause de cette petite qui est décédée. Ils ont mis la faute sur Dieu, ils ont rejeté Dieu, ils ont tourné le dos à Dieu. Et pour eux, ça a été un échec. Mais pour cette femme, elle a compris quelque chose et elle a pu marcher avec Jésus tout le long de sa vie. Amen. Jusqu'à sa fin. Donc le monde n'aime pas la lumière. Amen. J'aimerais vous dire une chose. On va lire 1 Pierre 4, 12, je vais vous le lire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Amen. Alors on entre dans des temps, vous dites, il n'y a pas de problème. Vous ne savez pas. Les problèmes, vous devez les discerner. Ils sont beaucoup plus sociaux, ils sont beaucoup plus spirituels que vous l'imaginez. Hein? Les problèmes que nous subissons en tant qu'Église, nous devons les reconnaître de façon à ne pas être vaincus. Et le monde est totalement aveugle et séduit et contre la vérité de l'Évangile, et contre la parole de Dieu, contre le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est puissant pour confondre ce monde. Il a besoin de notre lumière, il a besoin de notre engagement et de notre éthique, il a besoin que nous soyons profondément en Christ. Alléluia, afin que sa lumière puisse éclairer. 1 Pierre 4, 12 nous dit « Ne soyez pas surpris, alléluia, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise au milieu de laquelle vous êtes et qui est là pour vous éprouver. » Alors là, ils avaient une fournaise terrible parce que c'était physique. Hein. Ils étaient pris, ils étaient mis dans les cirques, ils étaient mangés par les bêtes sauvages. C'était quelque chose. Mais nous devons discerner que notre épreuve ici, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Le monde dans lequel nous sommes nous appelle à lui, nous appelle à la distraction, nous appelle à l'addiction, nous appelle à la vie de distraction de façon à ne pas avoir de temps pour prier, de ne pas être engagé avec Jésus, de donner un petit peu de notre vie à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec des chrétiens tièdes? Il ne peut rien faire. Il cherche notre cœur, il veut tout de nous. Et nous sommes dans des temps où nous devons comprendre que notre persécution, elle est là, avec la distraction, avec ce qu'offre le monde. Et lorsque le monde nous saisit, eh bien, il y a une partie de nous qui disparaît parce que la puissance de Dieu ne peut pas agir. Une partie de notre foi qui devient fragile, qui devient sans effet. Mais lorsque nous donnons notre vie à Dieu, que nous vivons avec la parole comme lumière, nous ne serons pas ébranlés. Nous ne serons pas séduits, nous ne serons pas trompés. Parce que la lumière et l'obéissance à la parole de Dieu nous gardera sur nos voies, nous gardera. Alléluia. Amen. Alors je continue. La première chose que je voudrais dire, ne soyez pas étonnés et reconnaissez ce que sont les persécutions. Allez, ne soyez pas étonnés. Alléluia. Amen. Premièrement, alors je dois reconnaître que la persécution a été annoncée par Jésus-Christ. Hein. Dans Jean 15, on a dit, vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Donc c'est annoncé. Jésus l'a dit à ses disciples, vous allez marcher pour moi à 100%. Alors vous aurez à la fois du bonheur, à la fois des biens, à la fois des richesses, à la fois de l'abondance, des maisons, des biens, de toutes sortes de choses, avec des persécutions. Alléluia, c'est une promesse. Amen. À celui et celle qui marche intégralement avec Dieu, il y aura de grandes bénédictions dans votre vie, de grandes bénédictions de prospérité, d'abondance, de fruits spirituels avec des persécutions. C'est une promesse. Amen. Premier point, reconnaître que la persécution a été annoncée par Jésus. Alléluia. Amen. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Donc si nous suivons le Maître, si nous vivons par lui et pour lui, nous aurons aussi des persécutions. Ne soyons pas surpris. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que apporte l'épreuve? Moi, je dirais plutôt la persécution, n'est-ce pas? Parce que l'épreuve, c'est différent. Hein, les épreuves de la vie, on les prend de la bonne façon. La persécution, c'est une opposition directe contre vous. Eh bien, cela va libérer en nous un amour plus profond pour Jésus. Voyez, la persécution nous rapproche de Dieu. La persécution libère dans notre cœur un amour plus profond pour Jésus. J'ai noté, la persécution nous dépouille de tout ce qui est secondaire et superficiel. Quand nous sommes persécutés, quand nous faisons face à des difficultés, regardez l'Église en Chine, regardez l'Église en Iran, regardez l'Église dans certains pays où il y a une persécution physique, mais aussi spirituelle très dure. Eh bien, les gens, je vais vous dire, ils se dépouillent de ce qui n'est pas nécessaire et ils courent vers Christ. Ils marchent pour Christ. Ce sont des chrétiens tellement authentiques qu'ils auraient besoin d'avoir porte ouverte chez nous. Ils nous parleraient selon leur cœur parce qu'ils vivent quelque chose de profond avec Jésus. Voyez? Alors, la persécution, elle va nous faire lâcher tout ce qui n'est pas essentiel. Elle va renforcer notre attachement à Jésus. Amen. Son amour pour nous et la réalisation de son amour pour nous va devenir beaucoup plus profond. J'aimerais qu'on lise un passage dans Philippiens. Alléluia. Philippiens 3:8, si vous voulez bien. Merci Seigneur. Alors vous dites, bon, c'est étonnant, la persécution, mais j'aimerais que vous soyez éveillés au genre de persécution que nous avons en Europe. Voyez, c'est une persécution morale. C'est une persécution où les valeurs chrétiennes sont foulées aux pieds. Ça nous fait souffrir. Et c'est une persécution où on est limité dans notre action. On voudrait faire plus, on voudrait que les gens s'ouvrent plus, mais c'est par la prière que ces choses vont changer. Amen. Alors Philippiens 3, verset 8, il est dit, l'apôtre Paul dit, « Je regarde toutes choses comme une perte. » Vous savez, vous connaissez l'apôtre Paul, vous connaissez qui il était, un érudit qui était élevé au pied de Gamaliel. Il avait une foi solide dans la foi de ses pères. Il était reconnu, mais il regarde tout cela comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme une boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient de la foi. Amen. Deuxième point, ou troisième point plutôt, dans la persécution, la foi s'affermit. 1 Pierre 1, chapitre 1. Dans la persécution, la foi s'affermit. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Il dit, non, le salut est révélé dans l'éternité. C'est là ce qui fait votre joie, verset 6, puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Amen. Donc dans l'épreuve, dans la persécution, il y a de la tristesse, bien sûr,
il y a de la tristesse. Mais voyez, la persécution, l'épreuve, elle va affermir notre foi. Elle va fortifier notre foi. C'est comme l'or qui est purifié par le feu. Voyez, la foi, eh bien, sera purifiée par l'épreuve. Alléluia. Et donc, notre engagement envers Christ sera encore plus solide. Alléluia. Quatrième point, l'épreuve ou la persécution apporte une plus grande dépendance au Saint-Esprit. Quand vous êtes persécuté, quand vous vivez dans des climats difficiles, des atmosphères d'opposition, automatiquement vous cherchez la présence du Saint-Esprit. Automatiquement vous voulez dépendre davantage du Saint-Esprit. C'est important parce que sans le Saint-Esprit, on est aveugle. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Jésus. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas la révélation de Dieu. Et donc, quand il y a des temps de persécution, des temps d'épreuve, eh bien, on devient davantage dépendant du Saint-Esprit. En conséquence, on abandonne les appuis humains. Tout ce sur quoi on s'appuyait, qui n'était pas Dieu, qui n'était pas le Saint-Esprit, eh bien, on les lâche. On veut dépendre du Saint-Esprit. Et on apprend à écouter Dieu. On apprend à dépendre pleinement du Saint-Esprit. Alléluia. Surtout dans les situations difficiles. Prenons Jean 14, s'il vous plaît. Alléluia. Donc tout cela, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut noter. Parce que on est dans une situation où on peut s'endormir tellement facilement. Pourquoi ? Parce qu'on a des biens. Parce que nos frigos sont pleins, nos maisons sont remplies de bien-être. On a un travail, on a des finances. Voilà, c'est l'Occident. Hein, on a des moyens de toutes sortes, on peut s'appesantir, on a des distractions, il y a toutes sortes de choses qui nous sont proposées. Et si on ne veille pas, si on n'est pas vigilant, on va être totalement détourné de notre appel. Pourquoi ? Parce que vous voyez, le compromis, c'est comme ça que Satan agit. Il met une petite pointe de compromis, une petite distraction, une envie de faire ça. Oh, pourquoi je ne ferais pas ça après tout, hein ? Et il commence comme ça à entrer dans la vie de quelqu'un et le résultat, c'est que sa consécration, elle vole en éclats parce que la porte est ouverte et cette personne se détourne totalement de son appel. C'est comme ça que le diable agit dans nos régions, dans nos pays où il y a du bien-être, où il y a de l'abondance, où il y a beaucoup de distractions. Alors le peuple de Dieu ne doit pas se laisser séduire. Nous ne devons pas nous laisser séduire. Nous devons nous approcher du Saint-Esprit et dépendre de plus en plus de lui parce qu'on réalise à quel point c'est facile de passer de l'autre côté, à quel point c'est facile d'abandonner notre engagement vis-à-vis de Dieu. Vous savez, Jésus a dit « Je fais toujours ce qui plaît à mon Père ». Et nous devons nous interroger, est-ce que je fais toujours ce qui plaît au Seigneur ? Est-ce que dans ma vie, je fais toujours ce qui lui plaît ? Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la clé, c'est ça, plaire à Jésus. Plaire à Dieu, c'est pas plaire aux hommes. Plaire à Dieu, c'est pas plaire non plus à nous-mêmes. On ne peut pas se complaire à nous-mêmes. Plaire à Dieu, c'est ce qui compte. Et quand on dépend du Saint-Esprit, on va apprendre à plaire davantage au Seigneur et à faire ce qui lui est agréable. Donc Jean 14, verset 26, il dit... Le consolateur, c'est Jésus qui parle, quand il sera venu, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera, il vous parlera dans tous les domaines dont vous avez besoin. Il ne sera pas limité à un domaine. Tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'une direction, tu as besoin d'une... Quoi que tu aies besoin, il te les donnera en t'enseignant, en te donnant une parole. Il est dit, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il dit une chose, je vous laisse ma paix. Il parle d'être persécuté, il parle d'être éprouvé. Et il dit, écoutez, moi, je vous laisse ma paix. Et je ne vous laisse pas comme le monde laisse. Non, non. La paix du monde, c'est, oh, je vais m'amuser, je vais être bien, je suis heureux, je suis dans la paix. C'est pas ça. La paix, elle est dans l'épreuve. La paix, elle est dans la difficulté. La paix, elle est dans votre cœur, dans les moments difficiles, comme dans les bons moments, mais particulièrement, je vous laisse ma paix. Il le dit, et je ne vous laisse pas ma paix comme le monde donne. Le monde donne une paix qui est superficielle, qui dépend des circonstances. Mais la paix que Dieu nous donne, mes amis, elle va passer, vous aider à passer les épreuves.
Elle va vous aider à vaincre les persécutions, à vivre dans la persécution de la bonne façon, en bénissant vos ennemis, en ayant cette flamme de feu dans votre cœur qui ne tarit jamais, en étant tout proche de Jésus. Et il va dire, je ne vous donne pas comme le monde donne, alléluia, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Voyez, que faire si toute la nation d'Israël, plutôt de Juda, avec le roi Ézéchias, avait été troublée, avait été angoissée, avait été alarmée? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais cette nation, elle a suivi le roi, qu'il a fortifié par des paroles en lui disant, vous êtes fort, fortifiez-vous, restez courageux, vous avez déjà montré que vous êtes courageux, vous avez ouvert votre cœur à Jésus, au Seigneur puissamment, vous avez obéi et répondu à l'appel de Dieu, alors soyez forts, restez courageux. Et Dieu nous dit ce matin, quels que soient ces mois qui sont devant nous, ces années qui sont devant nous, restons mobilisés, proches du cœur de Jésus. Restons attachés au Saint-Esprit, attachés à sa parole. Le monde va dire l'opposé et va croire l'opposé de la parole de Dieu, va établir des lois contre nature, elles sont déjà là. Mais mes amis, non, nous n'avons aucun compromis avec le monde. Je crois dans la parole de Dieu, je conforme ma vie à la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne la lumière dont j'ai besoin tous les jours. Alléluia, je peux marcher dans cette lumière. Amen. Donc voyez, le Saint-Esprit, dans l'épreuve, dans la persécution, c'est le Saint-Esprit qui va prendre toute sa place. Tous nos appuis humains vont disparaître petit à petit. Peut-être tu passes 3 heures au téléphone avec des amis pour te fortifier, peut-être même pour prier, mais là tu vas passer 3 heures avec le Saint-Esprit parce que tu voudras recevoir l'instruction du Saint-Esprit. Et l'instruction du Saint-Esprit, elle vient du ciel, elle ne vient pas des gens, elle ne vient pas même des meilleures personnes que tu peux avoir autour de toi. L'instruction qui vient d'en haut, elle va te transformer et elle va transformer tes situations. C'était mon 4e point. Alléluia, amen. Une grande dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. C'est ce que fait la persécution, alléluia, dans l'épreuve. Ensuite, votre cœur va devenir plus tendre. Pourquoi? Parce que vous souffrez. Il y a une souffrance dans la persécution, il y a une tristesse. On est persécuté, on a des gens qui s'opposent à nous, on a des circonstances qui nous blessent. Il y a une tristesse. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un disciple de Jésus-Christ, qu'on marche avec Jésus-Christ? Eh bien, on commence à comprendre les autres. On commence à discerner que les autres aussi ont des souffrances. On commence à comprendre ce que sont les souffrances des autres et on se sent concerné. Voyez? Et ça, c'est extraordinaire. Votre cœur, mon cœur change. Il devient plus tendre. Il devient plus compatissant vis-à-vis des autres. Quelquefois, on est tellement focalisé sur nos propres problèmes. Mais voyez, quand on marche avec le Saint-Esprit, nos épreuves, notre persécution, les persécutions par lesquelles nous pouvons passer, eh bien, nous enseignent quelque chose. Elles nous enseignent que les autres aussi passent des épreuves, que les autres aussi souffrent. Et cette souffrance, eh bien, nous y sommes sensibles. Nous ne sommes pas indifférents, nous ne sommes plus indifférents. Un disciple ne peut pas être indifférent. L'indifférence est une plaie, l'indifférence est une malédiction sur l'Église. Le Seigneur nous réveille pour qu'on devienne compatissant, qu'on devienne compréhensif de l'épreuve par laquelle passe un frère, une sœur, une famille, une Église, une nation, qu'on devienne sensible aux besoins. Et ça, c'est l'épreuve qui le fait. Quand tout va bien, vous savez, le cœur s'endurcit facilement, l'égoïsme est là, l'orgueil est là. Il ne faut pas rêver, notre cœur est en crise, mais notre nature humaine, elle est toujours vivante. Elle prend toujours trop de place. Mais quand l'épreuve arrive, alors on change. On s'approche de Jésus, on devient dépendant du Saint-Esprit. On réalise que ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'on est éprouvé, c'est au contraire parce qu'on aime le Seigneur qu'on est éprouvé. On change dans notre façon de voir et on se rapproche de lui. Amen. Et un dernier point que je voulais encore vous montrer, alléluia, on a une plus grande espérance. Alors vous savez, l'espérance, je ne vais pas en parler beaucoup, mais elle est partout dans le Nouveau Testament. Quelle est l'espérance? Bernard l'a chanté, l'espérance que Jésus revient. Dans
quelque temps. On ne sait pas quand il va enlever son Église. 7 ans après, il va revenir régner sur la terre. Est-ce que vous avez réfléchi à cela? C'est peut-être plus proche qu'on le croit, on ne sait pas. 10 ans, 15 ans, 5 ans, je ne sais pas, j'ai aucune idée, mais c'est proche, c'est proche. Qu'est-ce que vous vous imaginez, le roi des rois qui revient, mettre de l'ordre sur cette planète Terre, avec vous, avec moi, les uns et les autres, alléluia, avec Jésus. L'épreuve, la persécution ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu, que notre amour grandisse pour Jésus, parce que c'est lui. Il est l'image de Dieu, il est représentant de Dieu. Il est parfaitement homme, mais il est Dieu. Tout a été créé pour lui et par lui. Il est éternel, il était avant que le monde soit. Il est Dieu. Il revient, il est l'image du Père, il est l'image de Dieu. Alléluia. Il revient mettre de l'ordre sur cette terre. Il revient se révéler aux gens. Il revient avec son épouse. Il revient. Amen. Alors, l'espérance devient plus forte et nous avons une plus grande espérance dans la gloire à venir. Romains, je vais terminer avec ça. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 18. L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'épreuve, et je pourrais dire la persécution, fait? Elle fait une chose, elle nous rappelle que notre vie est temporaire, que nous sommes de passage sur cette terre. Et l'épreuve va purifier nos cœurs pour avoir une ardente ferveur pour le retour du Seigneur et pour sa justice à venir. N'est-ce pas extraordinaire? Un dernier point que fait la persécution, que fait l'épreuve, ça va, vous me suivez? C'est que ça nous garde dans l'humilité. Amen. C'est important, l'humilité. L'épreuve nous garde dans l'humilité et elle nous donne une force surnaturelle. On a vu Ézéchias, quand il a vu que les villes de Juda commençaient à être entourées par l'armée du roi d'Assyrie, eh bien, il a pris des décisions courageuses. Il a coupé toutes les arrivées d'eau pour les assoiffer, pour les affaiblir, n'est-ce pas? Ensuite, il a reçu vraiment un discours d'opposition très dur contre lui et contre Dieu. Hein? Alors, il a prié, il a cherché avec Ésaïe. Ensemble, ils ont prié et l'ange de l'Éternel est arrivé. Ça veut dire, vous voyez, quand vous êtes fort, vous avez des solutions. Quand vous êtes établi en Christ, je ne dis pas de la force humaine, je dis la force de Dieu. Quand votre foi est fortifiée, quand vous vous rapprochez de Jésus de plus en plus, son amour vous touche, vous êtes sûr qu'il est pour vous, il est avec vous, il ne vous abandonnera jamais, il vous fait passer par ce chemin, mais il est là dans votre chemin, il est avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez fort dans le Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 10, l'apôtre Paul a pu dire « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia. Je vous parle de la vraie force, celle qui fait que Ézéchias a trouvé les solutions. Ézéchias avait de la force pour crier à Dieu, pour prier à Dieu. Alléluia. Ézéchias était un homme qui avait été préparé dans son cœur pour faire face à cette épreuve. Et cette épreuve, s'il n'avait pas préparé son peuple, ni si lui-même n'avait pas été préparé, elle aurait pu l'engloutir. L'armée était une multitude était devant eux. C'était des gens beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts qu'eux. Mais il a fallu l'intervention d'un ange. Et je vous dis, mes amis, quand vous marchez proche de Dieu, dans la foi, dans la confiance, et que vous traversez une épreuve, une persécution, quelle qu'elle soit, vous-même, vous savez la reconnaître. Il y a l'ange de l'Éternel là. Et l'ange de l'Éternel agira à un moment voulu pour ouvrir la voie. Alléluia. Parce que vous dépendez de Dieu, parce que vous dépendez du Saint-Esprit, parce que vous êtes proche de Jésus, parce que votre amour pour Jésus grandit de jour en jour. Et c'est ça la clé. C'est fini, le cœur ne peut plus être insensible à Jésus. Bernard l'a tellement bien chanté, il nous a montré la croix, ce que Jésus a payé. Il est Dieu, fait homme. C'est pas possible d'imaginer une chose pareille.
Le Dieu qui a fait l'univers, qui a créé le ciel, est venu sur cette terre pour nous. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, glorieux. Ça n'a pas de prix. Toutes les religions veulent faire des choses pour être sauvées. Toutes les religions, quelles qu'elles soient dans le monde, veulent accomplir des œuvres pour mériter quelque chose de Dieu. Peut-être. Nous avons un Dieu qui est venu à nous, Jésus. Il est venu jusqu'à nous. Et il a accepté de porter notre humanité. Lui qui était sans péché, il a accepté de se sacrifier entièrement, d'être l'agneau immolé et le lion de la tribu de Juda qui a triomphé afin de nous offrir un grand salut. Lui, le juif, ce salut, il est pour tous les hommes, de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il est pour tous et tout le monde l'accepte dans le monde entier. C'est mystérieux, c'est glorieux, c'est l'œuvre d'un Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre d'un homme. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour peut-être ces temps dans lesquels nous entrons qui sont plus sombres spirituellement, qui sont des temps sombres. Alors il y a peut-être de la lumière partout, il y a des belles choses partout. Vichy est une très belle ville et on peut se tromper. Bien sûr qu'on apprécie ces choses, mais spirituellement, nous avons quelque chose dans notre cœur qui fait mal. Nous avons une souffrance devant cette situation. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons être conscients que Dieu nous appelle à la prière. Et mes amis, je lisais la vie d'un revivaliste qui s'appelle Evans Roberts. Il a vu, c'est le réveil du pays de Galles qui a touché le monde entier. Hein. Il a vu que ce peuple parmi lesquels il était, dans le pays de Galles, c'était un peuple qui travaillait dans les mines, qui était très dur. Les enfants travaillaient à 8-10 ans dans les mines avec les parents. Les gens avaient à peine de quoi vivre et il n'y avait personne dans les églises. C'est toujours la même chose. Et il a eu une souffrance. Il était très jeune, à 18 ans, il a commencé à prier nuit et jour pour le réveil de son pays parce qu'il souffrait de la condition dans laquelle se trouvaient les gens. Et Dieu a répondu de façon magnifique. À un moment donné, le réveil est venu. Le vent a soufflé sur une petite assemblée. C'est toujours la même histoire. Dieu cherche des cœurs qui prient. Ils ne sont plus intéressés par eux-mêmes, mais intéressés par le salut des autres. Et l'Esprit de Dieu est descendu et les gens ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se repentir. Vous savez que si l'Esprit de Dieu venait ici, on serait tous dans la repentance, par terre, bloqués par terre, à demander pardon à Dieu. On ne s'en rend pas compte, mais sans le Saint-Esprit, je suis sûre qu'on serait tous par terre à pleurer et à dire pardon à Dieu, conscients de nos erreurs, conscients de notre cœur, conscients de ce qui est en nous. Mais sans le Saint-Esprit, on ne va pas le faire, ça ne sert à rien. C'est une œuvre de la chair. Mais si Dieu venait nous visiter, je suis sûre qu'on serait tous par terre. Tous par terre à implorer son pardon et à recevoir sa grâce. Et à dire, Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur. Envoie ton feu dans mon cœur. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier ce matin parce que c'est vrai que nous devons discerner à quelle persécution nous avons affaire de façon à ne pas être corrompus, à ne pas laisser l'ennemi, à ne pas laisser une brèche à l'ennemi, une porte à l'ennemi, à ne pas laisser le moindre compromis dans nos vies. Seigneur, nous sommes conscients. Et si nous ne sommes pas conscients ce matin, ouvre-nous l'esprit, ouvre-nous l'intelligence plutôt, afin que nous réalisions dans quel monde nous sommes et que nous réalisions, Seigneur, où nous allons, quelle est notre destinée. Seigneur, tu nous veux tout à toi, tu nous veux entièrement à toi. Tu veux tout de nous, Seigneur. Tu veux tout de nous. L'apôtre Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons tout quitté pour toi. Nous avons quitté nos maisons, nos travails, notre vie. Et Jésus a dit, il n'est personne qui ayant quitté pour moi sa maison, sa famille. Le mot quitter veut dire séparer spirituellement pour servir Dieu, n'est-ce pas? Ne retrouve au centuple des maisons, des familles, des enfants, des femmes, des hommes, tout ce que vous voulez, avec des persécutions et la vie éternelle à la fin. Alléluia. Seigneur, tu veux tout de nous. Et ce matin, nous ouvrons nos cœurs et nous te disons, oui Jésus, oui Jésus, alléluia, éclaire-moi, éclaire-nous, afin que dans nos cœurs, il n'y ait aucune ténèbre, aucun compromis, aucune place à l'ennemi, mais que nous comprenions par ce par quoi nous passons. Tu purifies nos cœurs, Seigneur.
Parce que tu veux un peuple saint, un peuple séparé, un peuple purifié. Alléluia. Désireux de faire des belles œuvres pour toi, Seigneur. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous offrons à toi, nous donnons à toi ce matin. Alléluia. Entièrement, Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sonde-nous, Seigneur. Montre-nous si nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous sur la voie de la vérité, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos pensées, Seigneur. Alléluia. Apprends-nous à marcher dans la sainteté, dans la justice, dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, Seigneur, dans la lumière. En 2 mots, c'est la lumière. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur. Alléluia, je rends continuellement grâce à Dieu pour la grâce qui nous a été faite. Alléluia, cette grâce qui nous a été faite. Car en toi Jésus, alléluia, nous avons reçu toute la connaissance Alléluia. Je rends de continuelles actions de grâce à mon Dieu. Alléluia. Par Jésus-Christ, pour la grâce qui m'a été faite. En Jésus-Christ. Alléluia. Car en lui, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la sagesse et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été profondément établi en nous, en sorte qu'il ne nous manque aucun don. Dans l'attente où nous sommes de la venue de Jésus, il nous gardera, il nous préservera. Alléluia. Jusqu'à son retour. Alléluia. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Je vous dis, mes amis, Jésus est notre socle et notre vie. Approchons-nous de lui, parlons-lui, ouvrons-lui nos cœurs, ouvrons-lui notre vie entière, dépendons de lui. Alléluia. Vivons pour lui et par lui. Car c'est lui qui représente le Père. Il est l'image du Père, il est l'image de Dieu. On ne peut pas aller au Père que par Jésus. Il nous ouvre la voie du Père. À travers Jésus, nous comprenons l'amour du Père. À travers Jésus, nous comprenons combien le Père nous aime. Car tout est amour en Jésus-Christ. Tout est amour. L'acte de Dieu est un acte d'amour incommensurable. On ne peut pas le compter, on ne peut pas lui donner de nombre. C'est immense son amour. Il dépend que de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus ce matin. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous recevons du Saint-Esprit ce matin. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Il y a un chant que j'aimerais, je ne sais pas si tu vas le trouver, David. C'est ce chant qui dit « Mon premier amour ». Là, je ne sais pas si je l'ai mis sur mon... Tu vois ce que c'est? Si on peut le mettre. Alléluia. Je reviens à mon premier amour. Tu vois ce que c'est? Tu l'as peut-être pas. Ça fait rien. Oui, c'est la victoire. Et c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, la petite. Oui, elle chante tellement bien. On va prendre le temps si David peut le trouver. Je crois que ça s'appelle le premier amour. Hein. Mon premier amour. Tu l'as?
Ah, il est formidable, David et son fils. On peut remercier Joshua aussi, il fait un magnifique travail, qu'il soit béni, ce petit. Il est beau dans le Seigneur, il est magnifique. Alléluia. Trop dans les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. J'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je reviens à mon premier amour. Oh oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse en arrière les désirs du passé pour entrer dans ma destinée. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, oui mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Oui, Jésus prend la première place, je me donne tout à toi, je t'aime pour toujours, mon premier amour. Je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Nous sommes assoiffés, nous voulons plus. Je veux plus,
veut faire plus ce matin. Je veux Alléluia, il veut faire plus ce matin. de toi, Il veut faire plus ce matin, tellement Seigneur. plus. Fais plus ce matin, Seigneur. Je veux plus. Alléluia, plus, plus, Je plus. veux plus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, Shemal Mashoko de Lomadeke. Il veut plus. De Plus, toi, Seigneur. Seigneur. Plus. De toi, Alléluia. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Levons les mains, Personne recevons ce n'est comme matin. toi. Recevons, réveillons-nous ce matin. Personne n'est Plus, comme plus, toi. plus. Seigneur veut Oh, plus. Jésus. Oh, il veut plus. Alléluia. Il veut plus. Il veut une flamme plus grande. Alléluia. Cette flamme. Alléluia. Que cette flamme brûle en vous. Que c'est plus. Plus. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons plus, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Nous Je recevons. t'aime, je Seigneur, tu nous as t'aime. donné tous les dons. Nous Je recevons, t'aime, Seigneur. je Nous recevons ce t'aime. matin. Oh, alléluia. Nous voulons Je plus. t'aime, je Plus, t'aime. Seigneur. Plus, Seigneur. Mon Plus. premier Alléluia. amour. Ranime cet Je amour, Seigneur. t'aime, je t'aime. Oh, alléluia, tu ranimes, Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Alléluia, alléluia. Je Oh, t'aime, allez, je tu t'aime. corriges notre Mon trajectoire, premier Seigneur. amour. Tu la gardes de la bonne direction. Tu gardes notre trajectoire dans la bonne direction, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Shemal Mashoko de Roma. Oh, Shemal Mashoko de Roma de Kema. Oh, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, n'aie pas les regards inquiets, je suis avec toi, je te transforme et je te change, je parle à ton cœur. Alléluia. Dans les temps de désert, je parle à ton cœur. Alléluia. Oh, ne te trouble pas, ne te trouble pas, ne t'inquiète pas, ne regarde pas à droite et à gauche, ne sois pas effrayé par ce que tu entends de ce monde. Alléluia, suis-moi, suis-moi dans le chemin de la vie. Alléluia. J'ai pour toi des trésors que tu n'as pas encore vus. Suis-moi, dit le Seigneur. Alléluia. Rappelle-toi de moi, ramène ton cœur là où tu as commencé. Rappelle-toi de ton premier amour. Alléluia. Je suis prêt pour faire de grandes choses dans ta vie. Ouvre ton cœur, ouvre-le. Alléluia. Que les choses du passé ne viennent pas embarrasser ta pensée maintenant. Alléluia. Sois comme une plante toute neuve, une jeune plante qui s'ouvre à moi, Seigneur. Ouvre le cœur, ouvre le cœur, ouvre les cœurs. Alléluia. Prends la première place. Seigneur, tu éloignes ce matin, tu fais tomber tout ce qui n'est pas nécessaire dans nos vies. Tout ce qui fait que nous sommes distraits, afin que nous ayons plus de temps pour toi. Merci, Seigneur. Pour toi, Jésus, pour toi, Seigneur, car tu en es digne, Seigneur. Tu es digne que nous te donnions toute notre vie, Seigneur. Oui, j'entre dans les bras de mon Père. Je laisse dans ma terre les désirs du passé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour entrer Amen. dans ma Oh, destinée. je crée de Je me donne tout à toi. Je t'aime pour Gloire à Jésus, toujours. Mon premier amour. Jésus prend la première place. Je me donne tout à toi. Je Amen. t'aime pour toujours. Mon premier Alléluia. amour. Amen. Merci pour ce temps. Merci. C'est toujours trop court. Mais hélas, on doit suivre un peu, minimum de temps. Alléluia. Que notre premier amour soit réveillé, ranimé ce matin. Amen. Nous devons faire ce matin notre offrande. Alléluia. Qui fait partie du culte, de la célébration. Et donc, je vous encourage à semer. Alléluia. Ce matin, donc, nous allons aussi préparer cette offrande. Si vous voulez faire une carte, il y a tout ce qui est indiqué sur l'écran et je voulais parler à ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous pouvez faire également une offrande sur notre site www.revive-centrechrétien.fr. Alléluia, en toute sécurité. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Et semons en cette fin de mois, c'est le dernier dimanche du mois, semons, alléluia, une belle semence, alléluia, afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison. Amen. Et lorsque nous semons, nous déclarons notre finance, nos finances, notre prospérité dépendent de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous semons, nous récoltons toujours. Gloire à Dieu. Alors donnons avec foi, donnons avec joie ce matin. Et je vous donne quelques annonces pendant ce temps-là, très courtes, puisque on termine ce mois, puisque les frères et sœurs vont rentrer à la fin de la semaine. Donc nous aurons une réunion de prière mercredi ici, à 19h30, n'est-ce pas? Et donc nous aurons notre culte dimanche prochain. Ce sera le culte de la rentrée. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous pouvons faire notre offrande ce matin. Et merci pour cette offrande. Et nous voulons terminer notre culte, alléluia, en déclarant la bénédiction sur chacun. Que chacun soit béni, que chacun puisse marcher avec Dieu dans ces jours et recevoir toute la grâce que Dieu a pour vous. Au nom de Jésus, Amen.